Et bonjour à tous, c'est Ayolos Devi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo, une fast review, une toute petite review assez rapide. Et je vais essayer de faire une vidéo assez courte, puisque j'ai mes collègues youtubeurs, notamment The CNS et Universeia, qui ont fait déjà de très belles vidéos sur Hagen. Je pense que je vais juste, moi mon but c'est de, voilà, je vous ai montré la boîte qui tournait tout à l'heure, je vous ai montré voilà comment cette figurine est en packaging, donc la boîte, comment elle est faite. Voilà, hein, je ne vais pas vous la remontrer encore une fois. Tout ce que je vais vous montrer rapidement, c'est les blisters. Mon but à moi, c'est d'aller assez vite sur le blister et la boîte. Voilà, donc je vais vous montrer comment alors en espérant ne pas avoir... Alors c'est toujours quand on ouvre une boîte comme ça. Alors... On a toujours peur de tomber sur malheureusement une pièce défectueuse. Aujourd'hui avec Bandai, malheureusement ça peut arriver. Donc voilà, c'est juste ce côté-là qui des fois me fait un peu peur. Mais voilà, dans l'ensemble, généralement ça se passe plutôt bien. Ok, je fais juste le point pour vous montrer ma belle statue, hein, parce que du coup, qui dit Asgard dit je ressors mon duo Asgard, donc mon playset Asgard tout à l'heure pour mettre Hagen dessus, et aussi ma statue d'Odin. Donc cette figurine vient de chez Kodai et Aniki, une boutique en ligne chez qui je me fournis assez souvent maintenant, hein, il faut être honnête, ils sont assez bons au niveau des délais et j'ai quand même des choses, je les ai très rapidement puisqu'ils sont à côté de chez moi. Et en plus, ils sont fort sympathiques. Voilà, et c'est pas sponsorisé du tout, mais à un moment donné, quand on est content des gens, il faut le dire. Donc, dans cette boîte, nous avons, comme d'hab, le petit livret. J'aime beaucoup les boîtes Asgard, je les trouve vraiment magnifiques. Et je les trouve très bien faites. Donc voilà, j'aime bien ce côté noir et blanc là, avec la neige, etc. J'aime beaucoup. Je ne vais pas ouvrir le livret, j'ouvre jamais mes livrets, sauf pour les totems. Là, il n'y aura pas de totem, vous me connaissez. Les seuls totems que je fais en ce moment, c'est les SOG. Donc voilà. Allez, on y va. On va regarder un peu ce qu'il y a dans le blister. Et puis après, bien sûr, je vais monter la figurine hors champ. Donc on a notre Hagen. Ici, chevelure, 4 visages. Je vais revenir sur ce que disaient donc mes amis youtubeurs. Notamment, c'est qu'il n'y a pas de visage fermé. Voilà, pas de visage fermé. Bandai, je sais pas, ça leur coûte trop cher de faire des visages fermés. J'aime beaucoup les visages aux yeux fermés. Donc c'est vrai que c'est dommage, mais je crois qu'on est tous pareils, on aime beaucoup ça. Mais malheureusement, ils nous en font de moins en moins. Donc quel dommage quoi, quel dommage. Allez, hop, on a... Ah oui, oh, alors ça, ouais, typiquement, vous voyez, cette main-là, je la mettrai jamais. Je la trouve pas terrible. Donc, ouais, celle-ci, je la toucherai pas. Ensuite, nous avons l'armure, hein, du coup. Alors, on va essayer de faire attention à la réverbération de la lampe. J'aime beaucoup le rouge, hein. Effectivement, il y a une grosse différence entre ce rouge-là et le rouge qu'on avait sur la classique. La classique, le rouge, je vous montrerai le totem tout à l'heure parce que moi je l'ai gardé en totem. Je vous disais que je montais pas de totem, mais si, en fait, les Asgard classiques, je les garde pour les mettre en totem. Mais voilà, ce rouge-là est bien plus réaliste, hein, proche de l'animé. Puisque je vous rappelle qu'en manga, bien sûr, Asgard n'existe pas. Ensuite, nous avons les pièces de totem, hein, qui ne vont pas me servir pour l'instant, de toute façon, même si le totem est magnifique. Je vous conseille d'aller voir notamment ce qu'a fait Universeia, la chaîne d'Universeia, où il nous montre le totem, et c'est vraiment une beauté. Et la cape. Et la cape. Alors par contre, je viens de regarder un truc. Hop. Ok. Moi, je vois 2 plastrons. Alors.
Ouais, il y a 2 plastrons. Ok, on peut changer ça. Ok, on peut changer le plastron apparemment. De ce que j'avais vu. Mais effectivement, je l'avais pas vu de mes... Quand on le voit de ses propres yeux, c'est toujours mieux. Donc effectivement, il y a 2 plastrons. Ok, et la cape. Cape, honnêtement, je vais la mettre pour un posing. Notamment pour le premier posing. Mais soyons honnêtes, la cape n'ira pas dans mon diorama, dans ma vitrine. Parce que tout simplement, parce que voilà, pas spécialement envie de lui mettre une cape à Hagen. De mémoire, quand il se bat avec Yoga, il n'y a pas la cape, il a au tout départ quand il le voit, et après il ne l'a plus. Donc je pense que je vais rester sur du, sur un posing avec cape. Je pense que je vais mettre la cape pour le posing avec le plateau tournant. Mais après, je pense pas le mettre. Hein. Je pense vraiment faire un posing un peu plus simple. Et histoire d'avoir aussi de la liberté de mouvement avec la figurine. Parce que effectivement, le Hagen, on peut quand même faire pas mal de choses au niveau posing. Donc je pense que ça peut être sympa quand même. Après, dans ma vitrine, de toute façon, il sera en posing classique. J'aime beaucoup le visage avec les yeux quand il regarde donc vers le bas. Donc je pense que je vais de toute façon partir sur un visage comme ça. Et bien écoutez, on se retrouve tout de suite pour le plateau tournant et pour du coup la présentation de la figurine montée. A tout de suite. Et voilà, le montage effectué. On est plutôt pas mal là. On est plutôt pas mal. Donc on va l'arrêter. On va arrêter de le laisser tourner. Et on va voir un peu ce qu'on en pense. Bon bah écoutez, en tout cas, c'est un sans faute. Au niveau de l'armure, au niveau du montage, je n'ai pas eu de soucis particuliers, je n'ai pas eu de défaut sur la figurine. C'est vrai qu'elle est très très belle et c'est quand même une superbe figurine. J'apprécie beaucoup. J'ai apprécié le montage. Alors qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Alors moi je suis toujours pas friand de ces des choses là, les ailettes là, en plastique là. Oh là là, je trouve pas ça tip top. C'est pas de mon goût. Voilà, c'est pas de mon goût. Je suis pas trop fan. Bon, ça saute un peu, ça a tendance un peu à sauter. Bon là, ça a l'air de plutôt tenir quand même, mais voilà. Donc là, je suis plutôt satisfait quand même du reste. Donc effectivement, les jambes sont en plusieurs parties. Hein. Donc il y a une partie en plastique ici, une partie en fer également là, une partie en fer en haut. Et on a effectivement les genouillères qui sont assez larges quand même. Donc c'est quand même pas mal du tout au niveau de la jambe. Alors elle ne fait pas cet effet qu'elle pouvait faire au tout début quand j'avais vu le prototype ou même quand j'avais vu les premières images. Je trouvais que les jambières ça faisait vraiment joueur de foot quoi. C'était énorme et non en fait quand on l'a entre les mains, franchement honnêtement ça va, c'est super beau. Voilà, c'est super beau, c'est super harmonieux. Moi, j'aime beaucoup les couleurs, le gris et le gris et le rouge comme ça. Je trouve ça plutôt pas mal. La cape est pas vilaine du coup, donc effectivement, je vais pas la conserver parce que c'est pas, comme je vous ai dit, je suis pas fan de la cape sur ce personnage-là.
Autant sur Siegfried, ça me choque pas, autant sur Hagen, effectivement, je trouve que ça fait perdre en valeur sa belle armure. Le fait d'avoir la cape derrière, en plus la cape rouge, qui ne fait pas ressortir du coup, vous voyez, ça ne fait pas ressortir le reste. D'ailleurs, je vais vous le faire en direct, comme ça au moins vous allez le voir, la différence entre cape et sans cape. Je vais vous montrer. Et voilà. Donc là, je l'ai mis du coup sans la cape. Donc sans la cape, effectivement, hop, hop, on ajuste les pans. Ok. Donc sans la cape, effectivement, vous avez vu, on a l'impression vraiment qu'il est plus, qu'il est plus fin, qu'il est plus, enfin voilà, je pense que réellement la cape, on peut s'en passer pour lui. Donc effectivement là c'est une pose à la va-vite que je voulais vous montrer parce qu'effectivement en vrai je trouve qu'elle donne mieux quand je regarde sur la vidéo, c'est vraiment, ça fait, on dirait qu'il est un peu de traviole, mais c'est pas grave. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc là il tient son saphir d'Odin. Donc le point négatif, c'est effectivement la petite pièce que vous avez. Vous le voyez la pièce là, ici, qui tient avec la main. Donc effectivement, c'est la pièce de la ceinture avec le saphir d'Odin. Ça a tendance à sauter assez facilement, même beaucoup. Donc effectivement, ça c'est un peu moyennasse. Qu'ils n'arrivent pas à faire une pièce qui tienne. Je trouve ça fou quand même qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à faire... sur certaines mises closes, ça tient très bien. Et sur d'autres, c'est la catastrophe. Là, ça tient plutôt bien, donc j'en suis plutôt content. Maintenant, c'est vraiment le seul point négatif. Hein. Voilà, moi j'ai pas eu de souci avec le bras, par exemple. Hein. Le bras, bon, moi je l'ai peut-être pas encore beaucoup manipulé, donc on verra sur le posing final. Mais effectivement, pour le moment, moi j'ai pas ce souci-là avec le bras qui saute, etc. Mais c'est très positif quand même, voilà, c'est très positif. Et puis de toute façon, dès qu'on touche à Asgard, honnêtement, déjà que j'étais très content de la classique, alors là autant vous dire que, enfin voilà, ça me convient très bien, pas de point négatif au niveau des visages, au niveau des mains, ça va plutôt, ça va. Le plastron, il tient, il n'y a pas de problème. J'ai aucun souci notable là-dessus, pas de défaut de peinture, pas de défaut de grappage. Donc c'est plutôt positif et j'en suis plutôt content. Je pensais vraiment que, voilà, j'avais toujours peur suite à mes aventures avec Scylla. J'ai toujours peur quand je mets maintenant les pièces d'armure de tomber sur un défaut, mais là effectivement le défaut je l'ai pas, donc c'est plutôt pas mal. On y va, on passe pour le posing final et puis aussi mine de rien on va parler un peu du personnage en lui-même. Voilà mon ressenti sur lui, ce que je pense de lui dans le dessin animé et voilà. Donc là on va faire juste un petit posing sur un diorama et ensuite il ira dans la vitrine directement. Allez, à tout de suite. Et voilà, on a fait un petit posing du coup sur notre Hagen. Donc, alors au niveau posing, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'ai voulu rester sur une pose un peu comme si, voilà, les poses où Hagen est en surplomb Yoga et Freya. Flamme en français, hein. Donc voilà, j'ai voulu faire une pose un peu comme ça. Avec voilà vraiment le regard qui descend, ça tombe bien parce que mon dio en fait est fait de cette façon là. Donc voilà, j'ai juste mis mon Yoga V2 EX et donc ma flamme en plastique juste derrière, donc Freya en plastique derrière. Et ensuite voilà, hein, j'ai donc mon Hagen comme ça. Hop. Du coup, on va en profiter pour faire une petite photo. Et on est plutôt pas mal là. On était plutôt pas mal. Donc avec ma statue d'Odin derrière, avec l'éclairage qu'il faut. Donc là, ce qu'on va faire juste, du coup, c'est que on va enlever Yoga et Freya. Hop. Ce qui est bien avec les V2, c'est que comme on aime beaucoup Asgard, ben les V2X, ben ils servent beaucoup à ça. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher. Voilà. On va prendre comme ça. Hop. Et voilà. Donc, bilan de cette figurine.
Bilan de cette figurine, bah, c'est du très bon hein, pour moi, hein, honnêtement. Siegfried, j'en ai été très content. Hagen, j'en ai été très content aussi. Donc il faut quand même savoir que Hagen est mon guerrier divin que j'aime le moins. Je dis pas que je l'aime pas, je dis juste que c'est celui que j'aime le moins, parce que c'est celle dont l'histoire m'a le moins touché dans Asgard. Voilà, l'histoire avec Flamme et Yoga, enfin surtout avec Flamme et Hilda du coup. Voilà, j'ai trouvé que c'était la moins... Alors c'est vraiment mes goûts à moi, hein, mais c'est celle qui m'a moins touché. Voilà. Contrairement à un Thor ou un Fenrir ou même un Albéric. Hein. Parce qu'Albéric, ça reste mon guerrier divin préféré. Mais faut savoir que Albéric, son histoire, même si c'est ce dont il a envie, c'est le pouvoir, il y a quand même une histoire avec comment dire, avec ses descendants, etc. Donc c'est, voilà, je sais pas, voilà, c'est vraiment celle de Hagen qui m'a le moins touché. Par contre, il faut être honnête, niveau design des armures, c'est peut-être l'une des plus belles, c'est peut-être l'une des plus jolies, celle de Hagen. Donc elle est vraiment très très belle, j'aime beaucoup. C'est vraiment une réussite, moi je trouve, de la part de Bandai. À part alors je peux vous assurer que si j'étais un chevalier de bronze, son saphir d'Odin, ça fait un moment que je l'aurais, hein, parce qu'il arrête pas de sauter. Donc, donc là c'est bon. Moi j'ai baissé un peu le buste, donc j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Mais voilà, on est sur du très très bon quand même. Hein. Faut être honnête. Faut pas se cacher derrière des fausses excuses parce que j'aime un tout petit peu moins le personnage que les autres. Ça reste quand même un personnage que j'apprécie beaucoup puisque quand même j'aime l'arc Asgard et puis je trouve que dans l'arc Asgard il a quand même, enfin voilà, il fait galérer Yoga, il fait galérer, il est quand même surpuissant quoi. Il perd parce que il est un peu trop têtu, mais voilà, bon, comme tous, hein, vous allez me dire, mais voilà, pour moi il a été juste un tout petit peu trop têtu, mais c'est pas bien grave puisque ça reste un adversaire redoutable et en plus ses techniques sont vraiment super bien faites. Et voilà, ça reste un super chevalier. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. La partie d'Asgard, de toute façon, est quelque chose que j'adore. C'est un arc que j'adore et que c'est mon arc préféré de toute façon. Donc voilà. Donc bravo Bandai pour cette Hagen. Honnêtement, c'est un gros 8,5 hein, sur 10. Hein. Enfin, franchement, honnêtement, pour moi, c'est quand même un succès. Il y a des choses, effectivement, quelques petits défauts, entre guillemets, qui auraient pu être un peu mieux. Mais bon, c'est mes goûts personnels, comme je vous ai dit, les petites ailettes ou le ceinturon qui n'arrête pas de sauter. Voilà, donc sinon, je pense que les poses sont infinies avec Hagen. Et je vais essayer de lui donner une pose dans ma vitrine. Donc ce sera la dernière partie de la vidéo. Ce sera la pose dans la vitrine, dans mon duo Asgard. Avant ça, je vais quand même faire des petites vidéos, des petites photos, je veux dire, à la lumière du soleil, histoire de faire des belles photos. Et puis voilà, et puis à tout de suite pour la mise en vitrine. Et nous y voilà les amis, on a la mise en vitrine, donc il y a eu quelques changements dans ma vitrine Asgard, notamment là il y a la pose, vous voyez, de Seiya Odin qui me plaît pas du tout, donc faut que je trouve une autre pose. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Ça me plaît pas trop l'histoire de l'épée dans la main, donc je vais essayer de voir un peu ce que je peux faire. Voilà, on a mis Siegfried. Donc vraiment le combat entre Siegfried et Seiya avec Hilda au fond. Les deux frères derrière, Mime toujours sur son muret. Et du coup, il a trouvé toute sa place dans la vitrine, puisque ici, on est sur notre ami Hagen dans une pose que j'aime particulièrement, donc avec le pied posé sur une partie du muret du diorama. Et ensuite, on a Flamme en avant. Alors, Flamme, j'ai été obligé de la caler comme ça parce qu'effectivement, elle est toute petite. Alors, il y en a plein qui disent qu'elle est mal faite. Moi, j'aime bien. C'est une belle alternative et puis de toute façon, ça a le mérite d'exister. Donc, je la trouve pas dégueulasse. Mais le problème, c'est qu'elle est toute petite par rapport à Hagen. Et autant avec la classique, ça jurait pas. Autant avec la UX, c'est juste pas possible. Donc du coup, j'ai juste joué avec la perspective de la mettre un peu plus en avant et Hagen un peu plus en arrière avec une pose un peu à la cool. À la cool, voilà. C'est une magnifique Miss Close, voilà. Je reviens juste sur quelque chose dont je vous ai pas parlé pendant l'ouverture. Quelque chose que j'adorais énormément et qu'aujourd'hui, effectivement, ça y est plus. C'est ça, en fait, hein. Vous voyez, c'est hop,
les petits saphirs d'Odin qui ne sont plus présents dans les boîtes et je trouve ça bien dommage. C'était un petit bonus fort sympathique. Ça ne servait à rien, certes, mais au moins, comme disait The CNS, ça a le mérite au moins d'exister et c'était un petit bonus en plus. Et moi, je trouve ça super sympa. J'en ai percé un et je l'ai fait en collier à ma fille, voilà, parce qu'elle le voulait autour d'une chaîne, donc je lui ai mis et j'ai trouvé ça fort sympathique. Alors, ensuite... je viens de me rendre compte de quelque chose que je regarderai un peu plus tard. J'ai une des lumières qui ne marchent pas là-haut. Faudrait que je regarde pourquoi. Ok, donc ensuite, voilà, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. On est sur une vitrine Asgard qui est quand même super sympa. Donc effectivement, le prochain, ça va être Sid. Voilà, et les autres sont plutôt bien placés. Moi, j'aime bien le combat entre Seiya et Siegfried comme ça au milieu de la vitrine avec la statue et Hilda qui regarde. J'adore. Il faut vraiment que je trouve juste une pose un tout petit peu plus jolie pour Seiya Odin. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi j'ai kiffé cette figurine. C'est l'une des premières fois où la figurine ne part pas tout de suite en vitrine comme ça. Je l'ai gardée un peu sous la main. Et vous voyez, j'ai bien fait de pas mettre la cape parce que du coup la cape pourrait peut-être cacher un peu Toll derrière. Donc c'est plutôt pas mal. Mais écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas fait. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça fait plaisir. Et puis je vous fais la bise et je vous dis à très bientôt. Bonne fin d'été. Au revoir.